Ce texte de loi a été très attendu parce que le système de santé aujourd'hui en France ne se porte pas très bien et qu'il y a besoin de revenir sur un certain nombre de difficultés. Et je suis assez favorable à la création des agences régionales de santé, c'est-à-dire d'avoir un responsable unique de la santé au niveau régional, mais à condition de renforcer le rôle du conseil régional de santé, c'est-à-dire de partir des besoins de santé de la population, de responsabiliser les professionnels au niveau et de prendre en charge les problèmes de la démographie des professionnels de santé, qui est un problème excessivement sérieux aujourd'hui. Au niveau de l'hôpital, je souhaite que l'on parte des besoins de la population, alors que le texte prévoit aujourd'hui un système qui est plutôt financier. Oui, je tape du poing sur la table, parce que ce numéro, on a tout fait pour que ce soit le meilleur numéro des services publics. C'est-à-dire qu'il est à un tarif très avantageux quand on appelle depuis un numéro fixe, que depuis son agence Pôle emploi, on a un accès à partir d'un téléphone dédié sans aucun coût, 11 centimes d'euros seulement pour l'appel quand vous appelez depuis chez vous. Mais il y a des opérateurs qui, eux, se sont payés sur le dos des demandeurs d'emploi et qui ont mis des tarifs prohibitifs qui peuvent monter à plus de 1 euro la minute quand on appelle le 3949. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc on a mis la pression sur les opérateurs. Je leur demande de faire un effort dans la crise par rapport aux demandeurs d'emploi et on va relever les compteurs. On verra les opérateurs qui jouent le jeu et je m'occuperai de faire la promotion de ceux qui font un geste dans la crise pour les demandeurs d'emploi et à l'inverse aussi de faire la promotion de ceux qui veulent profiter de la crise pour se payer sur les demandeurs d'emploi. Pour l'ensemble des lauréats. Et donc dans la liste, eh bien, j'appelle la Fondation TF1 donc, pour venir s'asseoir à côté de M. Kamel Benamra avec M. Paoli donc, pour présenter votre fondation. Et surtout l'action de la si les personnes s'engagent et ont compris le sens de cette diversité aujourd'hui dans notre société, et voilà, ça va très très vite. En l'occurrence, nous sur l'année 2008, donc on a mis en place 3 grands axes. Un premier axe sur le recrutement, parce qu'il est très important et je reviens sur le fait qu'effectivement l'emploi dans la diversité est un point assez fort aujourd'hui. C'est de la compta, on fait aussi, il y a des assistantes, il y a des commerciaux, etc. Donc c'est aussi. Et donc là, on a reçu, pas plus tard qu'il y a 10 jours, alors comme on est ambitieux, moi je suis TF1, on ne prend pas un élève ou deux, on prend la classe entière. Alors imaginez-vous une classe entière pendant une semaine à gérer, à mettre dans des différents services, etc. Parce que le but, c'est de leur faire découvrir tout ce qu'on fait à TF1. Et ces jeunes, quand je suis retournée les voir la semaine dernière dans leur collège pour faire un... Merci beaucoup. Merci. Donc j'appelle... Nous avons démultiplié à travers un certificat de qualification professionnelle reconnu dans l'ensemble de la Fédération du commerce et de la distribution. Aujourd'hui, on... secteur d'activité assez traditionnel, donc il faut vraiment faire des domaines. Voilà, très rapidement. Hein. Merci beaucoup. Et donc l'action privée ce soir. Donc les autres aussi, on pense qu'en fait on est capable de... Merci pour ce rappel historique. Explique-t-il. C'est un but d'origine dans sa vie de naissance. Et du coup, tout citoyen français peut se retrouver dans ce concept en tant qu'individu. Et ça implique en plus un rapport dans les deux sens. Il y a à la fois justement ce cri de colère, en disant qu'on est français comme tout le monde, mais ça implique aussi l'exercice de la citoyenneté, l'effectivité de la citoyenneté. C'est ça que ça implique. Et se réjouir en France qu'aujourd'hui, il faut dire que l'année perdue, parce que moi, il ne faut pas renoncer à...